Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, vous êtes déjà très nombreux connectés. Vous êtes déjà 60, c'est super, c'est top. Bon, nickel, on va faire un coaching un peu spécial débutant ce soir parce que j'ai pas mal de questions de gens qui viennent de nous rejoindre ou qui sont là déjà depuis un moment et qui se posent encore des questions concernant le passage d'ordre, concernant eToro, concernant pas mal de choses. Donc, plutôt que de revoir un sujet technique qu'on a déjà vu, puisque vous avez déjà au moins 40 à 45 heures de replay dans l'espace membre, bien, je me suis dit, bah tiens, si on repartait un petit peu de zéro, et non pas spécialisé sur l'analyse technique, mais surtout dans les astuces, les différents types d'ordres, comment faire pour mettre break-even sur eToro, comment faire pour couper la moitié de sa position, quel type d'ordre il existe, la gestion des ordres, donc entre les ordres limites, les ordres au marché, les trucs comme ça, comment chercher les actifs, comment bien analyser les choses. J'ai eu pas mal de questions aussi sur quelle plateforme analyser quand on n'a pas forcément tout de suite les moyens d'acheter des plateformes comme ProRealTime. Donc voilà, on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Donc il y a je pense une grosse partie d'entre vous qui connaissent déjà tout ça, mais ça va faire plaisir aux débutants et ça va vous permettre effectivement, j'espère, d'apprendre des choses. Pardon, j'ai du OK et de progresser. Ouais, c'est les marchés qui me font peur, c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir que j'ai ouvert mon compte démo, parce que je vais passer des ordres. Alors, regardez, par exemple, je vais acheter du pétrole. Donc, évidemment, je voulais pas faire des démos sur un compte réel. Donc, ouais, hop, clac. Oh, le con, putain, je viens d'acheter du pétrole. C'est un compte démo, ne vous inquiétez pas. Évidemment, ça va permettre de faire toutes les manipulations qu'on veut. Alors, on va commencer la première chose, c'est justement toutes ces histoires de réglage de taille de position, de réglage de trucs. On va simuler, on va faire comme si vous receviez un signal de vente sur le Dow Jones. Si vous aviez envie de vendre, on va shorter pour rigoler le Dow Jones, justement pour que vous puissiez bien régler et bien prendre en main cette plateforme. Est-ce que ça vous va comme programme avant? Est-ce que ça vous convient, surtout pour ceux qui débutent, bien maîtriser la plateforme eToro? Est-ce que ça vous paraît carré? Ou est-ce que vous en avez absolument rien à foutre? Dites-moi dans le chat. Ok, super, bon rappel, très intéressé, très bien. Ok, super, bon bah c'est bien. Yes papa, jeu de jambes, rectangle. Oui, oui, Florian, le copy trading sera ouvert à la fin du live. Alors, d'abord, bon, c'est vrai que la plateforme eToro, elle est un petit peu particulière et c'est un peu différent d'un broker classique. Un broker classique, on va dire les brokers futurs, comme je peux les utiliser, ou les brokers type FXCM ou IG Market, quand vous allez travailler les indices, donc, quand vous allez travailler le Dow Jones, le DAX, le CAC 40, ce genre de choses, eh bien, vous allez travailler des contrats. C'est-à-dire que vous allez acheter un ou plus de contrats et chaque contrat sur les marchés officiels, par exemple sur le DAX, c'est 5 ou 25 du point, donc le mini DAX et le gros DAX. Sur eToro, c'est différent. On va investir une somme. C'est ça qu'il faut bien comprendre au départ. Et c'est vrai que quand on démarre par eToro, on a du mal à repasser en contrat normal. Donc, c'est bien de voir les deux. On va investir une somme, donc un peu comme un pari. On va choisir un levier et ensuite on met son TP et son stop loss. Et donc, du coup, il y a beaucoup de débutants qui savent pas calculer les tailles de position et ils ont 1000 $ sur la plateforme, ils vont dire, bon, je vais mettre 200 $ sur le dos. Mais ils n'ont aucune idée de si trade pair, combien ils vont perdre. Et c'est pour ça que ça déclenche du stress, des bêtises et ces choses-là. Bon, vous avez vu, on va faire comme si on vendait le dos pour vous montrer cette petite démonstration, ce qui va vous permettre de voir les différents types d'ordres. Ne négligez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, les actions. Et mon micro peut délirer, donc n'hésitez pas à me le dire non plus quand ça déconne. Mais ne négligez pas les actions parce que c'est quand même pas cher chez eToro, il n'y a pas de frais sans levier. Et du coup, il y a quand même des belles opportunités. Donc, ne les négligez pas, s'il vous plaît. Donc, on va simuler un short sur le dos au cours actuel. Alors, évidemment, on va plutôt se mettre sur eToro parce que sinon, ça ne va pas être cohérent. Il y a des écarts entre le CFD et le futur. On expliquera ça plus tard. Il y a les dividendes, bien évidemment, sur eToro si vous ne mettez pas de levier. Si vous mettez du levier, vous n'avez pas de dividende. Si vous ne mettez pas de levier, vous avez du dividende pour répondre à la question de Victor. Et on va shorter le dos. On va imaginer qu'on veut vendre le dos. On va prendre une position. Pourquoi il ne veut pas m'enlever tout ça, lui, le con? On va faire comme si on prenait une position. Bon, on va se mettre en grand écran, c'est pas grave. On va faire comme si on prenait une position swing sur le dos. On va se mettre en 1 heure. Voilà. Et voilà.
Donc, tu as fait une analyse. On viendra d'ailleurs après à la partie analyse. Tu as décidé qu'il y avait une résistance ici pour un oui ou pour un non. Admettons. On n'est pas au cours actuel là. C'est pas bon ça. Ah oui, c'est bon. OK. Et tu as décidé de vendre. On s'en fout à la limite de la partie technique, même si j'aimerais bien qu'il baisse, on s'en branle. Donc, notre plan, ça va être une vente sur le niveau actuel. Donc, Dow Jones, 23 880, on va arrondir. Évidemment, le stop loss, si c'est un short, il est plus haut puisqu'on vend. Donc, on va mettre un stop loss pour la démonstration. Allez, on va dire, évidemment, on n'a pas de méthode, là, il n'y a pas de signal, donc on ne sait pas comment le placer, mais on va dire, OK, je tente une vente avec un stop pas trop loin des plus hauts du jour, de façon à essayer de prendre un beau petit mouvement si ça se met à baisser, pas trop près non plus, parce que sinon, il va stopper assez rapidement. On va mettre, dans ces cas-là, moi, ce que je vous invite à faire, vous pouvez utiliser par exemple ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Ça, c'est un bon petit indicateur. On va mettre son stop, par exemple, au-dessus de la bande sur le mouvement précédent. Bon, peu importe. On va dire qu'on va mettre le stop, allez, un petit peu au-dessus, on va mettre 24 200 pour la démonstration. OK, vous êtes d'accord avec ça? Admettons, tu as tradé tout seul, tu as vu une divergence, on va dire blablabla. On va viser en objectif, évidemment, le gars qui vise tout de suite les plus bas, il est un peu gourmand, donc on va dire, on va viser allez, le plus bas ici, 22 500. Admettons, on limite le plan, on s'en fout. C'est juste pour pouvoir passer un ordre. OK? Donc, admettons, tu as pondu ce plan-là pour un oui, pour un non, tu avais un signal technique super magnifique. OK. Bon, c'est assez facile dans la plateforme. Vous avez deux boutons. Vous avez le bouton achat, vous avez le bouton vente. C'est pas compliqué. Quand on veut shorter le marché, évidemment, pardon, c'est une petite blague, on va d'abord vendre, évidemment. Parce qu'on vend d'abord pour jouer la baisse et on se rachète plus bas dans le but de gagner un bénéfice. Donc, on va cliquer sur vente. Et c'est là que ça peut se compliquer. Parce que la plupart des débutants, ce qu'ils vont faire, mettons le mec, il a encore une fois 1000 balles, il ne va pas toucher au levier, il ne s'en rend pas compte, et c'est vrai qu'eToro peut profiter de la naïveté de certains débutants, il faut l'accorder que c'est leur business, hein, c'est comme ça. Donc le gars, il va mettre levier 50, il va mettre 200 balles, puis le mec normal hein, qui débute, il va se dire, moi je ne veux pas perdre plus de 50 €. Donc, mon stop, je vais le mettre 24. Ouais, je vais le mettre à 24 000 parce qu'à 24 000, du coup, je perds 50 balles. Allez, c'est parti. Et donc, le gars, il va ouvrir la position. Bon, ça, c'est le débutant vraiment de base. On retrouve notre trade qui est ici. Il est un petit peu en perte puisque c'est le spread. Mais en fait, le gars, il n'a pas du tout placé son stop correctement. Et donc, son trade, il a une forte chance d'être stoppé. Évidemment, parce que son stop est mis au hasard. En plus, sur un chiffre rond, c'est nul. On va fermer la position, je vous réexpliquerai après comment on fait pour les clôturer de façon très propre. Le truc, c'est qu'une fois que tu as décidé d'un plan technique, et évidemment, vous avez dans la formation plein de chapitres là-dessus, sur les différentes stratégies qu'on peut utiliser, et comment élaborer un plan, décider d'un stop, etc. Eh bien, ce qui est génial dans la plateforme eToro, c'est qu'on n'a pas à se casser les pieds à calculer le nombre de lots qu'on doit acheter, etc., etc. On va d'abord, donc cliquer sur vente, on va d'abord mettre notre stop loss. C'est le premier truc à faire. Alors même avant, on va réduire son levier. Moi, je vous invite à utiliser du levier parce que ça vous permet, si vous avez un capital de X, de ne pas utiliser tout votre capital sur un trade, mais en ne pas négligeant le fait que plus il y a de levier, plus ça coûte cher en frais. Et plus, si tu ne sais pas bien trader, ça va te coûter cher quand ça ne marche pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser levier 5, levier 10 très exceptionnellement, mais de rester dans ces eaux-là. Et évidemment, levier 2 et 1, si vous pouvez vous le permettre. Mais jusqu'à 10, ça passe. 50, 100, normalement, vous les avez plus parce que c'est interdit. On va partir sur un levier 5. Donc, ça veut dire que pour acheter ou vendre pour 1000 € d'une action, eToro ne va te prendre que 200 quand on a un levier de 5. Quand on a un levier de 100, pour acheter 10 000 € d'une action, eh bien, il suffit de 100 € puisque 100 fois 100 égale 10 000. Je pense que vous avez compris ce que c'était l'effet de levier. C'est ton multiplicateur. Qu'est-ce que je fais? C'est ton multiplicateur. Mais nous, on ne va pas l'utiliser pour mettre 100 fois plus. On va l'utiliser pour que eToro te bloque 100 fois moins pour pouvoir garder du capital pour faire d'autres trades. Donc, on va rentrer. Donc, on a choisi le levier. Clac, on a mis 5. On va rentrer ensuite son stop loss. Donc, on a dit le stop loss était 24 200. Donc, on va rentrer ici. Hop, 24 200. Et on clique sur la touche Entrée. Et vous voyez, ça a mis à jour notre perte. On va ensuite mettre notre Take Profit, 22 500.
Ça a mis à jour notre take profit. Et évidemment, si tu as un capital de 10 000 et que tu veux bien perdre 100, donc 1% par trade, là, ça va pas puisque tu perds 600 $. Et donc, la troisième et dernière étape, ça va être de régler le montant de ton pari et de ton investissement jusqu'à tomber, ou très exactement si tu as un peu de chance, ou plus ou moins autour de la somme qui correspond à 1% de ton capital. Donc là, vous voyez, hop, 1400, j'y vais à tâtons, moi, 1500, voilà, 1550, je pense que 1550, pardon. Voilà, donc vous voyez, si j'investis dans ce plan actuel 1550 $, levier 5 sur le Dow Jones, donc j'ai en réalité 1550 x 5, ce qui fait 7500 $, et que je respecte mon plan que j'ai défini au pif, là, c'était pour l'exemple, mais j'ai une perte de 100 pour un gain de 450. Si réellement le plan que tu as élaboré de ton côté sur une divergence, sur une vague de Wolf, sur un support, sur une résistance, peu importe la raison technique, mais que ce plan cohérent te donne un ratio, là en l'occurrence on parle de ratio gain sur perte, puisque le gain est 4 fois plus grand que la perte, donc on a un ratio de plus de 4, donc c'est super. Là évidemment il faut y aller. Donc là on va vous expliquer, tu as un plan qui est cohérent. Évidemment on va ouvrir la position, clac. Et donc, on va retrouver dans portefeuille, bien évidemment, les différentes lignes que vous avez. Donc là, c'est pour du démo. J'ai copié une chinoise, j'ai copié un mec avec un béret, j'ai copié un geek, des trucs pour tester. C'est du test et n'y voyez rien. Donc, on va juste se concentrer sur la liste du Dow Jones. Donc ça, c'est notre ligne qu'on a ouverte sur le Dow Jones. Très bonne question pour Alan. On va y revenir juste après. Donc là, dans notre portefeuille, on a plusieurs options. C'est-à-dire que si on a le détail ici de toutes les positions qu'on a d'ouvertes, vous avez une petite molette ici qui vous donne des options. Vous avez ouvrir une nouvelle position, fermer la position en cours, afficher le graphique et mettre une alerte. Vous pouvez très bien, par exemple, dire « Ok, eToro, mets-moi une notification sur mon téléphone. Quand je suis pas loin de mon TP, par exemple, mon TP, il est à 22 500. Je veux qu'à 22 600, tu me préviennes parce que j'ai pas envie de me faire niquer, qu'ils viennent pas loin du TP et que ça remonte derrière. Donc, mets-moi une petite alerte, crée une alerte, bim. Ça, tu peux faire autre chose, tu peux jouer à Fortnite, tu peux faire ce que tu veux. Dès qu'on n'est pas loin de ton TP, bim, tu es alerté. Ça, c'est pratique. Il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas ce truc-là. Mais par exemple, si vous avez un double TP dans un trade, puisqu'on ne peut pas rentrer un double TP sur eToro, vous pouvez vous mettre une alerte sur le TP1 et en mettre dans le TP du trade, mettre le TP2, ce qui vous permet d'être alerté quand le TP1 il est touché, et ensuite vous allez voir comment on peut fermer que la moitié de la position. Mais ça, c'est assez pratique de mettre des alertes. Ok, attention au piège, il y en a beaucoup qui pensent que quand on achète une action sur eToro, donc on va prendre un achat sur Apple pour l'exemple, on va acheter Apple, on s'en fout pourquoi, c'est pour du démo, c'est pour démontrer. Il y en a beaucoup qui se font niquer parce que du coup, quand ils veulent clôturer leur position acheteuse, ils vont vendre Apple. Donc, ils vont cliquer dans leur portefeuille. Ici, ils vont cliquer là. Par exemple, j'ai shorté le dos. Donc, pour couper ma position, il y en a, ils vont se dire, il faut que je rachète ma position. Donc, ils vont cliquer sur acheter. Mais en fait, ils vont garder leur trade short et ils vont rouvrir un trade à l'achat. C'est-à-dire que si tu as une action, on va faire la démonstration avec Apple, par exemple. On s'en fout, on achète, voilà, tu as envie d'acheter Apple, tu es content, tu mets pas de levier, tu mets 500 $ sur Apple, peu importe le plan, on s'en fout. Et il y en a plein, ils disent, j'ai envie de couper Apple, imaginons tu fais un profit, machin. Et il y en a, ils vont dire, j'ai acheté Apple, donc je vais la vendre. Du coup, je vais revendre mon Apple. Et donc, ils vont revendre, attends, j'en avais pris pour 500 $. Ok, ouvrir. Et en fait, tu n'as pas revendu Apple. Tu as deux trades. Tu as un trade à l'achat et un trade en short. Donc, c'est nul. Donc, pour fermer une position chez eToro, ça peut paraître bête, mais soit vous utilisez la petite molette ici et vous faites fermer, soit c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de rentrer sur la ligne en question. Donc là, on va rentrer sur le Dow Jones. Et en faisant la croix rouge, vous allez fermer votre position. Ce qui est génial, c'est que quand on a deux TP, admettons, j'avais un TP1 qui est le prix actuellement, j'avais mis mon alerte, j'ai été alerté. Et j'ai un TP2 qui est 22 500, on est au TP1, mon alerte elle se déclenche, je fais une petite croix et regardez bien ici, si vous ne voyez pas, je vais vous entourer ça pour que ce soit bien vu parce que c'est très important. Vous avez fermé
une partie du trade. Donc, imagine, tu veux sortir la moitié de ta position, tu coches fermer une partie du trade et automatiquement, eToro va te proposer de fermer la moitié de ta pause. Qui est-ce qui leur a demandé d'installer ce truc-là, à votre avis? C'est Bibi. Et donc, tu coches fermer une partie du trade, tu fais clôturer la position et hop, voilà, tu as la moitié de la position qui a été fermée et l'autre partie qui est en train de courir. Évidemment, si vous avez acheté le minimum requis par eToro, vous ne pourrez pas fermer la moitié, bien évidemment, puisqu'il y a un minimum, donc c'est logique. Sinon, c'est trop facile. Sinon, tu veux faire minimum 50 balles, bah, tu achètes 100, tu recoupes tout de suite la moitié. Évidemment, il faut au moins avoir investi le double du minimum pour pouvoir fermer la moitié. Ça paraît logique. Mais est-ce que vous avez bien compris ça? Ça peut aller un petit peu vite pour les débutants. C'est peut-être un peu chiant pour ceux qui connaissent. Je suis désolé, il en faut pour tout le monde. Mais au moins, vous commencez à comprendre comment on met une alerte sur une position en cours, comment on fait pour mettre le stop loss et surtout le chemin à utiliser, le process de prise de décision sur eToro qui est je répète, et on va refaire un ordre si vous voulez. 1, je choisis évidemment l'actif concerné. 2, je vais réduire le levier pour pas prendre trop de frais et pas faire n'importe quoi entre 1, 2, 5 et 10, vraiment grand max, on va le mettre entre parenthèses. 3, je mets mon stop loss et mon take profit. 4, je vais régler le montant d'investissement. Alors évidemment, si vous commencez par cette vidéo, c'est pas très intéressant parce que vous n'avez pas vu la formation, vous n'avez pas les méthodes de travail, vous n'avez aucune notion en money management et vous n'allez rien comprendre à pourquoi on met 1% et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc, regardez la formation dans l'ordre, prenez votre temps, le marché sera là la semaine prochaine, n'allez pas trop vite. Là, vous avez la chance d'être en période de confinement, vous avez 40 heures de vidéo. Si vous vous enfermez avec madame dans le canapé, en pyjama, avec un pot de glace, en 3 jours, ça peut être plié si vous êtes très motivé au moins sur les bases. Et ensuite, vous comprendrez bien mieux comment on applique, évidemment. Donc, je ne peux pas revenir sur le money management, pourquoi le stop, puisqu'il y a déjà une vidéo à ce sujet-là. Mais on va refaire un exemple pour que ce soit bien compris. Je veux acheter du DAX, par exemple, qui est l'indice allemand, qui est un indice qu'on travaille beaucoup. On va me dire du CAC 40, parce que comme on est tous français, ça va être plus efficace. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, on va acheter du CAC 40. Tu as envie d'acheter du CAC 40? Pourquoi pas? Je réduis mon levier. Je mets mon stop loss que j'ai décidé sur mon graphique parce qu'il y avait un plus bas à 4005, donc je veux le mettre un peu en dessous à 4480 sous un support. Regardez bien les vidéos du chartisme et des méthodes parce que je ne peux pas vous réexpliquer dans cette vidéo pourquoi on ne mettrait pas un trade là et ici. Réglez votre take profit, on va le laisser là. Et ensuite, réduisez en faisant plus ou améliorez en réduisant en faisant moins ou ajoutez en faisant plus la somme que vous allez investir sur votre trade de façon à ce que votre perte acceptée, vous voyez, je ne modifie pas le stop pour perdre moins. Je modifie l'investissement en laissant le stop au même endroit pour perdre moins. Et ça, c'est très important parce qu'il y a encore une fois plein de débutants qui déplacent le stop pour perdre moins, mais il est moins bien placé. Laisse ton stop où tu l'as décidé sur un niveau technique et viens à modifier ton investissement. Admettons, le gars, il a 3 000 € de capital ou 2 000 €. Bah, tu vois, voilà, là, je peux perdre que 20 balles sur ce trade-là. Évidemment, si je gagne, j'en gagne que 100. Mais on a le minimum. On va mettre 400, sinon je ne vais pas pouvoir fermer la moitié. 400, je perds 42 $, j'en gagne 200. Ouvrir la position, magnifique. Admettons, tout se passe bien. Magnifique, c'est superbe. Je suis en gain. J'ai fait mon TP1. OK, je veux fermer la moitié. Je fais la croix. Fermer une partie du trade, clôturer la position. Bim. Je veux tout fermer d'un seul coup. Ben, on va retourner sur Apple, par exemple. Je fais la croix et je clique tout de suite sur clôturer la position. Je n'ai pas besoin de cocher fermer une partie du trade.
Est-ce que vous avez compris cette histoire de passage d'ordre? Encore une fois, regardez les vidéos de formation pour comprendre pourquoi on achète, pourquoi on vend, pourquoi on met des stops ici et pas là, comment on fait pour calculer la perte acceptée, etc., etc. Regardez bien la vidéo. De rien. De rien, Amir, tu vois, des petits tips, des fois on vient, on croit qu'on va rien apprendre et clac, on a un petit tips, c'est assez magnifique. Regarde en même temps le marché, ok, magnifique. Alors, chez eToro, vous avez plusieurs marchés disponibles. Et il y avait une bonne question, j'ai vu tout à l'heure, quels sont les risques de prendre un levier? Alors, il n'y a pas de risque en soi. Quand tu sais maîtriser ton modèle management, moi je peux prendre un levier de 10 000, ça ne va pas me faire perdre plus qu'un levier de 1. Le problème, c'est que le débutant de base, il a 500 $. Le dépôt moyen, c'est à peu près ça, on va dire, chez eToro. Il y en a qui déposent plus, il y en a qui déposent moins. C'est magnifique. On va dire 500 $. Si tu n'utilises pas de levier, forcément, avant de perdre tes 500 $, tu vas avoir plusieurs chances, entre guillemets. Tu vas pouvoir faire plusieurs trades. Par contre, si tu utilises un levier de 50, donc tu as sur le marché une taille de position de 50 x 500, ce qui fait 25 000, si je sais compter encore. OK? Imagine que le Dow Jones, il perde 2%. Combien ça fait 2% de 25 000? À votre avis? Pourquoi j'ai pris cet exemple? Mettons, tu as acheté le Dow Jones, tu as mis 500 balles, levier 50, et le Dow Jones, il perd 2%. 1%, ça fait 250, 2%, ça fait 500. Merci, au revoir. Terminé. Et le danger, c'est que les débutants, ils savent pas calculer la taille de position, ils savent pas mettre un stop correctement, ils savent pas qu'il faut pas miser tout sur un seul trade. Ils arrivent dans des groupes, des fois, de gens, et c'est un maker, j'en gerbe carrément. Mais je peux pas me battre contre eux, parce que déjà, je vais leur faire mal. Et en plus, c'est pas mon job. Je préfère être encore plus pédagogue et vous donner encore plus envie de venir avec nous qu'avec les autres. Mais il y en a qui envoient des actions à leurs amis, dans leur groupe, en leur faisant croire que c'était l'opportunité de l'année. Celui qui est pas forcément naïf, mais qui vient d'arriver dans le groupe, il a un peu les étoiles plein les yeux, l'autre il donne une action. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Ah bah, attends, il a donné l'action, il a dit que ça allait super bien marcher. Les deux dernières, apparemment, ils ont bien marché. Ouais, mais t'as pas vu celles qui n'ont pas marché. Et du coup, oh, il y a un effet de levier. Oh, magnifique. Oh, je vais prendre le levier 500. Super. Le mec, il a 25 000 € sur le marché en action. Il le sait pas. Pour lui, dans sa tête, il a mis 500 balles. L'action, c'est une biotech. Pas de chance. Elle se casse la gueule de 10% demain. Alors, bien évidemment, il y a des protections. La loi impose à ce que le broker coupe votre position automatiquement à partir du moment où vous perdez la moitié de votre investissement. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as mis 500, levier 50 et que tu perds 250 $, ça sera coupé. Donc, vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez. Vous ne pourrez pas devoir d'argent à eToro. En tout cas, eToro fonctionne comme ça, protège quand même les débutants. Mais dans l'absolu, ce n'est pas le plus important. L'absolu, c'est ne mettez pas trop de levier. Vaut mieux apprendre et gagner un petit peu au début, perdre aussi un petit peu parce que vous perdrez. Moi, je perds souvent. Là, je suis pas dans une super bonne phase. C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, un bon trader, c'est pas un trader qui gagne tout le temps. C'est un trader qui limite la casse quand ça marche pas et qui apprend à laisser courir ses gains quand ça marche. Donc, déjà réduisez le levier et vous verrez que vous allez faire long feu. Beaucoup plus. Alors, évidemment, vous pouvez aller regarder dans le portefeuille l'historique. Très bonne question. Et je sais qu'on peut regarder l'historique par classe d'actifs. Non, c'est là, historique. Non, c'est pas là. Alors, je sais qu'on peut le faire, mais il faudrait que je retrouve comment on fait. Voilà, c'est ça. Vous allez dans historique. Vous faites le... Ouais, c'est ça. Donc, votre portefeuille, vous avez historique ici. Donc là, on retrouve les trades que j'ai fait. Et normalement, quand on clique sur la liste ici, voilà, c'est ça. On a l'historique par classe d'actifs, c'est ça.
Ici, tu as le petit filtre. Et ici, tu as la petite liste. Tu appuies sur la petite liste et tu peux mettre je veux que sur le DAX. Par exemple, ah bah tu vois, sur le DAX, je suis à 9 $ depuis le début. Donc tu peux, c'est par classe d'actifs, que le dos. En fait, c'est par actif. Donc ce sera pas que le Forex. Ce sera l'euro-dollar, le GBP USD. Donc je sais pas si ça a un vrai intérêt. Mais pour nous, par exemple, c'est plutôt cool de savoir que depuis 2 ans sur le dos, est-ce qu'il nous a fait gagner de l'argent ou pas. Ça, c'est un fait. Pour l'instant, on est sur le passage d'ordre. J'espère que vous avez un petit peu compris. Il faut savoir qu'il y a un autre type d'ordre qui est un petit peu plus compliqué qu'on va utiliser principalement pour les actions. Ça s'appelle les ordres limites ou à seuil. Vous ne vous en servirez pas, mais je vous l'explique quand même. On va prendre toujours cette fameuse action Apple pour l'exemple. Apple, chez eToro, elle cote 285,90. OK. Donc je fais investir. J'ai décidé d'un stop, voilà, 250, voilà, j'ai mis un levier de 1, de façon à 1, j'ai réglé ma taille de position de façon à perdre, admettons que 200 balles, on va dire. Bon, j'ai mis 1000 $, voilà, par exemple. Donc j'ai plusieurs solutions. Soit je clique sur ouvrir la position, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et du coup, vous allez l'avoir au prix actuel. Vous allez avoir ce qu'on appelle une action un ordre au marché. Alors eToro, c'est un broker CFD non, parce que là c'est de la vraie action, mais plus ou moins on va dire, donc c'est peut-être un peu différent. Mais globalement, il y a tous les acheteurs d'un côté, tous les vendeurs de l'autre côté. Ça s'appelle un carnet d'ordre. Et quand tu passes une action au marché, tu es prioritaire. Si tu veux acheter 10 actions, dès qu'il y a un mec qui en vend 10, tu les as au prix où il les a vendues. Donc aujourd'hui, les échanges vont très 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 vite. Et du coup, quand tu passes une action au marché, tu es quasiment exécuté instantanément. Évidemment, si au moment où tu cliques, tu n'as pas de chance, il y a un décalage de 10%, tu peux te le prendre dans la gueule. C'est comme ça. Donc, la plupart des gens utilisent des ordres au marché, c'est vrai, parce qu'on a l'habitude et ça va vite. Mais il y a d'autres types d'ordres qui peuvent être aussi intéressants que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse. C'est pour ça que le trading à haute fréquence, HFT, High Frequency Trading, nique les gens parce que quand tu passes un ordre au marché, lui, le mec, le trader haute fréquence, il voit ton ordre, il voit le mec qui les vend en face, lui, il va les acheter au mec qui les vend et te les revendre très vite. Tata. Et du coup, il va gagner 0,01 centime peut-être, ou le plus petit tick possible sur la plus petite variation possible sur l'action en question ou l'actif en question. Toi, tu n'as rien vu au film, tu n'as rien compris au film, tu as eu tes actions un tout petit peu plus cher que ce que tu as cliqué, mais tu t'en tapes, parce que ça ne va pas changer ta life un centime. Mais lui, il fait ça 100 000 fois ou 1 million de fois par jour. Et du coup, il ne veut même pas acheter l'action, il la achète pour la revendre. Ils font ça 1 million de fois par jour. Ça s'appelle le trading à haute fréquence. Il y a un super reportage disponible sur YouTube de Canal+ à la base, et ils expliquent très bien ça. Et les mecs ont même acheté des châteaux d'eau pour faire passer leurs câbles et leurs ondes comme des petites antennes Wi-Fi, tu vois, pour que ça aille encore plus vite. Ils payent des mairies, ils payent des villes aux États-Unis pour pouvoir exploiter les anciens souterrains et tout, pour vraiment tracer des lignes droites, être le plus près possible des bourses, être niqué. Et donc, ça, c'est légal. Parce que la Cour suprême a dit c'est pas illégal, vous avez qu'à vous adapter à avoir vous aussi des machines performantes. Bon, voilà. Donc voilà, bienvenue dans la bourse d'aujourd'hui. Il faut savoir que ça, aujourd'hui, c'est 80% des volumes. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il y a une action échangée aujourd'hui, qu'il y a eu 1 million d'actions échangées aujourd'hui, 800 000 échanges, c'est le trading à haute fréquence, pour information. Voilà. Donc voilà pourquoi des fois je suis un peu énervé quand je vois le marché qui est complètement décorrélé de la réalité économique, mais soit. Donc il existe des types d'ordres pour éviter de se faire niquer comme ça. Admettons, on va reprendre l'exemple d'Apple, on va se mettre en journalier, on va dire on a un plan, voilà. J'ai envie d'acheter Apple parce qu'on a cassé un niveau, peu importe, on avait tracé un truc, on avait un signal maintenant. Mais je la trouve un peu chère, tu vois. Par exemple, j'aimerais bien l'acheter si elle vient combler son gap ici. Mais j'ai peur de rater le truc parce que je serai peut-être pas devant l'écran. Bon, on va regarder.
on va passer ce qu'on appelle un ordre limite. C'est-à-dire que là, au lieu de cliquer sur investir ici, au lieu d'investir au marché, on va cliquer sur investir et on va aller sur ordre. Et on va décider du prix à laquelle je veux l'acheter. Ça veut dire que là, on a mis notre souris à 272. On n'oublie pas d'ajouter le spread, les frais qui sont entre le prix vendeur et le prix acheteur de 60 centimes à peu près. Donc, on va ajouter 60 centimes de frais. Donc, 272,90, on va mettre 273,50. Donc, j'ai envie de l'acheter à 273,50 et pas à 286,81. Ordre. 273,50. Ensuite, je fais la même opération. Je règle mon levier. Je mets mon stop à 250, je règle ma taille d'exposition, le montant d'investissement de façon à ne perdre que mes 100 $ que je me suis accordé. On va mettre 1000 $, on s'en fout. Voilà. Et je fais placer un ordre. Bim. Alors, on va aller regarder dans le portefeuille. Bah merde, il n'y est pas. Je comprends pas, Robert, viens voir. Il est passé un ordre, il n'y avait pas de Chirito. Ah, regarde, ordre en attente. Affiché, achat Apple. Tu as passé ton premier ordre limite. Un ordre limite, c'est un ordre. Ça s'appelle comme ça. Hein. Limité. L'action est à X, on va dire 100 $. Je veux l'acheter limite maximum à 90 $. J'ai passé un ordre limite en disant au marché, tant qu'on est au-dessus de 90 $, tu ne l'achètes pas. Dès que ça descend à mon prix limite, tu me l'achètes. Et ça, pour ceux qui font des actions uniquement, pour le dos, tout ça, c'est moins évident en intraday, on s'en fout. Mais quand tu veux acheter des actions, quand tu veux acheter des trackers, quand tu veux acheter du Forex, ça peut être pas mal. En tout cas, vous avez cette possibilité-là. Et ça, c'est pas toujours très connu. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça peut être pas mal. Donc, c'est important. Je ne sais pas si vous connaissiez l'ordre limite, mais ça vous permet de décider du prix d'achat et de mettre en pratique un plan. Par exemple, vous avez décidé d'un plan, vous avez repéré une action où Julio vous a montré un paire de Forex, mais on va plutôt se parler d'une action. Vous avez repéré une action dans un super range. Elle est presque au bas du range. Vous pouvez mettre un ordre limite de façon à ce que ça vous l'achète automatiquement si on vient sur le range. Après, évidemment, il est mieux d'attendre des signaux. Il n'y a pas de frais en plus. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Alors, très bonne question d'Emeric qui nous dit « Bonjour Romain, j'ai un petit capital. Est-ce que c'est compatible avec du swing ?» Exemple fictif sur le dos, j'ai mis le plan, machin, admettons, ok. Mais le stop loss fait avec la plus petite taille de position que je perds pas 1 ou 3, mais plutôt 10%. Eh bien, tu ne prends pas ce trade, Emeric. Le swing peut être un petit peu difficile quand on a un petit capital. Peut-être plutôt se concentrer sur le day trading ou sur du swing plus Forex qui va te permettre d'ouvrir des positions à partir de 50 $ et puis faire du Dow Jones seulement en day trading quand on propose des stops à 100 points max, 200 points max. Mais là, en ce moment, vu la volatilité, les stops à 1000 points en ce moment, c'est juste la normalité. Donc, non, ça va être très, très, très différent. Même si le swing n'a pas de stress, va plutôt acheter une ou deux actions, va plutôt essayer de te positionner sur du Forex avec pas trop de levier pour éviter de bouffer ton capital avec des frais. Il n'y a aucun frais en plus quand on propose des ordres limites, hein, les amis. Je ne sais pas, vous avez vu ça, mais ça, c'est pas le résultat. C'est l'écart en pips entre ton prix d'exécution et le prix actuel. Donc là, on voit qu'on est à 12,98 prix, parce que c'est des pips, donc c'est les centimes. 1299 pips, puisqu'on est à 12,13 $ du prix, entre le prix actuel et le prix d'entrée. C'est juste pour repérer si on est bientôt proche ou pas de notre exécution. J'ai fait une connerie, je veux annuler un ordre limite. Je fais la petite croix, annuler l'ordre et j'ai plus l'ordre limite. Voilà. Donc voilà pour les types d'ordres, c'est plutôt cool et c'est plutôt pas mal. On va repartir sur le CAC 40 qu'on a ouvert tout à l'heure. Des fois, je vous envoie pour ceux qui sont abonnés ou autres, des fois qui profitent de trades ou qui sont en live ou quoi que ce soit.
Salut Guillaume. Parfois, il y en a qui me disent qu'ils comprennent pas ce que c'est stop BE. Pas toujours évident quand stop BE, quand t'es pas dans le business. Donc là, on a, bon, c'est dommage, on n'a pas une position gagnante sur ça. Donc stop BE, c'est un peu plus compliqué, mais je vais vous expliquer quand même. Admettons, tu as acheté du CAC 40 à 4500 points. Parce que les indices, c'est en points. 4500. OK ? 4528 actuellement. Tu l'as acheté. On est à 4600. Et ton TP, c'est 4700. Tu as peur de perdre, que tu gagnes déjà 100 points et tu n'as pas envie que ça se retourne. Tu as peur, tu stresses. Donc, tu vas mettre ton stop au point d'entrée. Là, malheureusement, bon, je ne vais pas le faire parce que je suis en petite perte sur ce que je vous ai démontré. Mais tu fais stop loss et du coup, tu mets ton prix d'entrée. Et du coup, normalement, il va t'afficher 0,0 ou tu mets un tout petit peu au-dessus de façon à être positif au pire des cas. Donc, stop break-even. Break-even, c'est on casse le risque, on casse, je sais pas, even, mais break-even, quoi. Ça veut dire, je ne perds plus, je mets mon stop au point d'entrée. On va le faire là pour le sport. Tu vois, voilà, clac, je mets mon stop à 4528,69. Je ne peux plus perdre. C'est-à-dire que si ça redescend à mon niveau de stop break-even au point d'entrée, bah, au pire, je ne perds pas. Au mieux, je gagne. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous dit stop BE, c'est-à-dire break-even, ne pas perdre, éliminer les risques, casser les risques, on met le stop au point d'entrée. C'est important. Parfois, tout à l'heure, on a pris un super trade en scalp sur le dos. Il y avait un putain de trade qu'on a fait pendant la session. On a pris une petite divergence baissière. Les abonnés peuvent confirmer, ceux qui étaient là. Et on visait non pas le support. C'était dans une petite résistance, en plus, un niveau qui avait fait résistance la semaine dernière. Donc, on se doutait qu'on allait avoir une petite réaction baissière, petite divergence. On se dit, allez, on la prend, c'est parti. On va viser peut-être cette zone de polarité qui a été résistance, support et qui, pour l'instant, fait que support. Mais on s'est dit, on va déjà chercher 50%, donc la moitié de la hausse. Donc, le but, c'était d'aller chercher à peu près ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on est passé BE un peu tôt. On a commencé par bien gagner. On a vu que ça remontait un peu. On est passé BE, on s'est fait sortir BE et derrière, bouf. Donc, effectivement, là, il ne faut pas passer BE trop tôt. Des fois, oui. Des fois, tu te fais slipper. Bon, après, il y a des cas particuliers. On ne va pas rentrer dans tous les cas ce soir. Ça reste pour les débutants. C'est pour ça, Franck, on refera une autre session plus tard. On est là 2 fois par semaine, donc il y a le temps. On fera une session spéciale pro real time, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Mais on refera 2 parce que si on fait que si on mélange les deux, ça va être perdant. Ça va vous perdre. C'est vraiment 2 façons différentes. Donc, je préfère faire un coaching eToro. Et la semaine prochaine, vous faire un coaching pro all time avec plaisir ou autre broker, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Mais vous voyez, eToro est assez décrié. Pourquoi eToro est décrié, à votre avis? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que la plupart des gens qui débutent, ils connaissent pas le business, ils connaissent pas les brokers, ils connaissent pas qu'est-ce que c'est les futurs, ils connaissent pas qu'est-ce que c'est les CFD, ils connaissent pas. Et donc les gens, il y a beaucoup malheureusement de débutants qui sont attirés par les réseaux sociaux, les Snap, les Instagram. J'en fais partie aussi, donc je me voile pas la face. Hein. Et du coup, qui vont débuter par eToro. Et soit ils débutent tout seuls, et donc ils ont 99% de chances de cramer leur compte, soit ils ont 3 chances sur 4 de tomber sur un charlot. Et donc, effectivement, de temps en temps, ils tombent sur un pas mauvais. À vous de voir si j'en fais partie. Mais dans, on va dire, 85% du temps, ils crament leur compte. Donc forcément, plutôt que de s'avouer, j'ai mal fait les choses, je ne me suis pas formé avec la bonne personne, j'ai voulu aller trop vite, je ne suis pas fait pour ça. Non. Ils vont dire, c'est eToro qui n'est pas sérieux. Donc voilà, c'est comme le racisme. C'est une preuve de petit cerveau. Si tu mettais que des Indiens dans les médias en expliquant que c'est eux qui foutent le bordel, eh bien les gens vont être racistes des Indiens. C'est la même chose. Si tu mettais que des Chinois dans les quartiers, les gens n'aimeraient pas les Chinois. Tu vois ce que je veux dire?
Plutôt que de dire, bah, hey, je me fais manipuler. Non. C'est les Chinois les méchants. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Donc, le cerveau, l'humain n'est pas toujours bien équilibré. Ah, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Bah, j'adore les Chinois et je n'ai pas de problème avec les Chinois. Je veux pas de soucis s'il y a des Chinois ce soir. Mais voilà, en général, on a du mal à s'avouer qu'on a tort et on accuse souvent les autres. C'était plutôt ça l'idée. Métaphore, je vous avoue, chinoise, qui n'était pas ma meilleure, mais c'est comme ça. C'est de l'improvisation. Donc, on a vu comment mettre un ordre. On a vu comment couper la moitié de sa position. On a vu comment mettre une alerte. On a vu comment bouger son stop loss. On a vu les différents types d'ordres. Bon, c'est déjà pas mal. On va regarder pour terminer. Je sais que ça va vite, ça fait déjà 3/4 d'heure. Vous avez différents trucs là. Vous avez pas mal d'actifs à disposition. Donc, quand on ne connaît pas, waouh, il y a des jolis logos, ça pique les yeux, c'est magnifique. Ici, vous avez les classes d'actifs qui sont bien tracées, qui sont bien classées. Donc, évidemment, les crypto-monnaies, vous connaissez ce que c'est. Les ETF, c'est très intéressant. Vous avez tout un tas d'ETF. En général, un ETF, c'est un tracker qui est un produit dérivé qui va dupliquer, si vous avez un tracker sur le gold, et ben, dès que le gold va monter, votre tracker va monter. Dès que le gold va baisser, le tracker va baisser. Avec la même variation, même si le gold vaut 1750 à peu près, bah, le tracker, peut-être qu'il vaut 3,8. Tu vois, peut-être rien à voir. Évidemment, si lui il prend 2%, bah, lui, il va prendre un peu plus. Il y a des effets de levier, etc. etc. Mais c'est déjà dans le tracker. Donc ça, c'est les premiers trackers expliqués. Et parfois, tu as des trackers qui sont des paniers, dessiner un vrai panier. Par exemple, tu as un tracker bancaire. Donc, plutôt de te faire chier à acheter l'action BNP, bah, tu peux acheter le tracker banque. C'est un mec avec une casquette, on peut croire. Et dans ton panier, tu as BNP, tu as Crédit Agricole, tu as Wells Fargo qui est une banque américaine, tu as JP Morgan. Et donc, tu vas te dire, bah, plutôt que d'acheter BNP, pourquoi j'achèterais pas un tracker qui réplique un peu tout ce que fait les actions de ce secteur-là? Et tu regardes, ça peut être intéressant pour vous d'aller jeter un œil. Tu en as plein, hein, des trackers. Bon, faut les connaître un peu. Alors, des fois, on va chercher un peu sur Google avant, mais tu as ETF, donc tu as 145 ETF. Par exemple. Donc, eToro, ce qui est cool, c'est qu'ils expliquent en général ce que c'est. Donc là, ça va être un truc chinois, à mon avis. Mimamoum, un exemple. Voilà, GDX par exemple, tracker GDX, Gold Miner, bah, c'est un tracker avec l'évolution de plusieurs mines de gold. Donc si tu n'as pas les moyens d'acheter du gold et que ça te prend trop de levier ou que ça prend trop de frais parce que le gold il est un peu bonbon chez eToro, bah, achète un tracker qui est, on va dire, qui est calqué sur plusieurs mines de gold. Tu vois? Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce qui est intéressant chez eToro, c'est qu'il n'y a pas de frais sur les trackers. Et ça, il y a peu de gens qui les mettent en évidence. Moi, par exemple, je n'ai pas acheté le pétrole en lui-même, mais j'ai acheté USO, United Steel Oil. Ça suit les variations du pétrole. Donc, pas de frais. Et donc, c'est assez illimité. Il y a tellement de trucs. J'avais vu un truc du secteur financier qui était très intéressant. Il faudrait que je le retrouve. Bon, après, il faut avoir le temps de chercher, mais je ne sais plus où il est, l'enfoiré. Je vais essayer de le retrouver. Je crois qu'il est à la page 3. Les bons du Trésor américain, sur le gaz. T'en as tellement. Tu veux vendre tu joues. Non, tu peux acheter le tracker du S&P si tu veux faire un trade long terme, un swing, plutôt que d'avoir un gros trade CFD avec un gros levier et puis plein de frais tous les jours. Tu t'achètes un tracker sur le Standard & Poor's. Ça vaut 7. Ça vaut 7. Tu veux faire un swing sur le Standard & Poor's en short, un short que tu veux garder 6 mois? Pas de problème. Fous-toi un tracker, ça vaut 260. Fous-toi un tracker sur Standard & Poor's, tu mets 1000 balles. Voilà, tu auras 10 centimes de frais. Bon, t'en fous. Ça, tu vois, tu n'auras pas les mêmes frais qu'un CFD. Bon, bah hop, c'est parti. Allez.
Et ça, je peux le garder 6 mois, ça ne changera rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vaut le coup de jeter un œil dans les trackers. Ah oui, voilà, on peut filtrer comme ça, autant pour moi. Tracker. Ah, mais je croyais qu'on avait un filtre, putain. Bon, peu importe. En tout cas, on a plusieurs produits. Là, moi, par exemple, c'est vrai que ça se passe moyen pour l'instant, parce que ça ne marche pas. Mais j'ai pris le TVIX. Ne pas confondre avec les options, bien évidemment. J'ai pris le TVIX. On n'est pas très très loin de ma zone d'invalidation. On est en plein sur ma zone de polarité. Donc, je tiens encore bon là-dessus. Il a quand même perdu 16% aujourd'hui. Il va jouer sur la volatilité, la variation x2 du Nasdaq. Donc, c'est un truc qui a explosé pendant la baisse, qui peut réexploser dès que ça se tend un petit peu. Bon, tant qu'on n'est pas en dessous de cette zone-là, je tiens bon. J'en ai mis un beau petit billet perso aussi. J'en ai un peu sur tous les copies, les machins, les trucs. Bon, voilà. Pour moi, les marchés, mon scénario, c'était, j'ai eu tort pour l'instant, hein, il faut l'accepter. C'est comme ça. Pour moi, le scénario, c'était que si on prend une unité de temps un petit peu plus longue, le daily, évidemment, bon, c'est toujours facile à dire après coup que j'ai tort, mais pour moi, on est sur la fin du rebond technique et on va avoir une vaxée. Bon, pour l'instant, encore une fois, à prendre avec des pincettes puisqu'on est en train de faire le contraire. C'est la vie, on va pas revenir là-dessus. Mais j'avais pris du TVIX pour jouer la baisse du Nasdaq. Parce que s'il y a plus de tension et qu'il y a des couvertures short, etc., et bah du coup, ça peut s'envoler. Il est quand même passé la dernière fois de 80 à 1000. C'est fois 15. Alors que les marchés ont perdu 35%. Donc, tu vois, il y a des produits comme ça vaut le coup. Alors, ça sera peut-être pour plus tard pour vous, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et il n'y a pas beaucoup de brokers CFD à la base qui proposent des trackers. Donc, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre sur eToro? Vous allez pouvoir, vous avez les devises, donc c'est le Forex, donc ça, ok. Vous avez les copies portfolio. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que je suis pas le seul. Vous avez des gars directs. Donc, vous pouvez prendre le copy, par exemple, Active Trader. Donc, ça veut dire que vous allez copier tous les meilleurs traders sur eToro. Il y a, je sais pas combien de mecs là-dedans. Vous avez les perfs, vous avez les détails, ils ont un peu de tout. Et puis, vous allez équilibrer votre portefeuille en disant, je vais... Ouais, c'est vrai. On va le regarder, l'ETF Vanguard, Michael, pardon. J'allais dire Michel. Tu vois, tu peux regarder les copies portfolio. Alors ça faut au moins 5000 $, c'est pour les gros capitaux. Mais tu peux, par exemple, prendre Warren Buffett. Et voilà, moi, ce que Buffett, il fait, l'année dernière, il a fait 33%, moins 14 en 2018, moins 21 en 2020. Donc, pour l'instant, Buffett, il en prend un coup dans le buffet. Bien sûr qu'on peut me copier, moi. Tu peux le copier. Et tu as personne, donc tu n'es pas obligé de copier que Romain Bayeul. Tu peux regarder les autres mecs. Alors, attention, parce que eToro, c'est aussi commercial. Tiens, tu te dis, elle est bonne celle-là, tiens, je vais la copier. Excusez-moi pour elle et pour mesdames. C'est une petite belge en plus, donc pas de souci. Catalina Norena. Tiens, on va aller tout de suite voir si elle est Instagram. Non, mais tu as envie de la copier, tu vois qu'elle est bonne. Faites attention parce que parfois, ils mettent en avant les mecs qui ont des bonnes perfs pendant 2 mois et puis ça m'est arrivé de copier pour voir un gars et puis derrière de voir que merde, le gars, il m'a fait perdre des sous. Bon, moi, j'y laisse 1 an parce que j'ai compris qu'il fallait... il fallait laisser au moins 1 an pour que ça se lisse et pas stresser, etc. Ou sinon, il faut faire tout seul. Ah, pas mal, hein, je l'ai essayé. J'ai trouvé sur Instagram. Oh, on va l'ajouter celle-là. Non. Voilà, donc vous pouvez copier qui vous voulez. OK? Donc, c'est quand même cool. Je ne sais pas si ça vous a aidé ce petit coaching, plutôt débutant. Évidemment, manipulation d'eToro, passage d'ordre, etc. Mais c'est assez intéressant. Non, je ne prends pas position. Si la moyenne entre le TP1 et le TP2 n'est pas au moins d'1,5, je ne prends pas, Alan. C'est expliqué dans le Money Management. Tu n'as pas regardé la vidéo sur le Money Management. Ah ouais. Mais il y avait une belle divergence aussi sur le Standard & Poor's tout court, cher Michael. Ah là-haut. Ah ouais. Sur le Standard & Poor's aussi, ouais. Dernière petite chose que vous ne savez peut-être pas, mais regardez, quand vous analysez un actif dans la plateforme, c'est pas toujours très pratique, on peut pas changer de graphe facile. Vous avez ici un petit truc qui s'appelle ProChart. Qui est quand même cool parce que vous pouvez vous faire des petits espaces sympas. Ici, vous pouvez changer de configuration, mettre en double écran comme ça. 5 graphiques.
3 graphiques. Par exemple, tu veux te mettre du dos, tu te fous le Dow Jones là-haut, par exemple, encore une fois, c'est un exemple. Voilà. Ici en bas, donc tu cliques ici, tu as vu, c'est le carré devenu bleu, tu te mets le Dow Jones aussi. Et ici, tu te mets le Dow Jones aussi. Tu mets ça en plein écran. Ici, tu mets ton daily, ou allez, on va dire ton 4 heures. Ici, tu fous ton 1 heure. Et ici, tu mets ton 15 minutes. Tu enregistres ta configuration, tu l'appelles Dow Jones, enregistré. Et là, tu as tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu fais tes supports, tes résistances, tac, tac, tac. Alors, je ne sais pas si ça se trace tout seul sur toutes les... Non, je crois pas, hein, quand tu fais un support là. Alors, il faut d'abord sélectionner, OK, l'unité de temps en question, pardon. OK, donc ça ne se trace pas automatiquement sur les autres unités de temps. Bon, c'est pas très grave. Voilà, mais tu vas dire, bon, bah attends, on est sur le support 4 heures. OK, je vais... Tu vois, ça te permet de travailler en multi-time frame. OK, sans trop devoir aller changer de plateforme, machin. OK, résistance 15 minutes cassée, d'accord, mais en daily, on en est où? Ou en 4 heures, on en est où? En 1 heure, on peut aller là, OK. Voilà, bon, c'est une petite astuce pour ceux qui débutent, qui n'ont pas encore bien toutes les autres plateformes en main et qui veulent quand même un truc un petit peu sélection. Il y a une petite vague de Wolf, oui, sur le 4 heures, effectivement. On va la regarder juste après, plutôt sur Pro Altime. Pour ceux qui veulent une plateforme un peu plus sérieuse tout en restant à peu près bon marché parce que c'est quasiment gratuit, il y a TradingView qui est plutôt pas mal, surtout pour vos actions. Donc, on va reprendre Apple. Voilà. Stock, ça veut dire action. Futur, c'est les futurs. Donc, stock, ça veut dire action. Quand vous voulez avoir une action, vous allez cliquer sur stock. Faites attention à ça. Apple. Faut pas le dire à Gérard parce qu'il aime pas TradingView, mais bon, c'est parce qu'il sait pas s'en servir. Vous cliquez sur futur full feature chart là, et hop, vous avez un outil qui est quand même relativement sexy. Vous allez pouvoir mettre à peu près toutes les unités de temps. Il y a un petit décalage de 15 minutes, je crois. Mais du coup, quand on fait du swing, c'est pas très grave, quoi. Puisqu'on regarde à la clôture des marchés, qu'est-ce que c'est que cette merde qu'on m'a mis derrière? Pourquoi il est bleu là? Oh. Bon, peu importe. Voilà. On a quand même un beau graphique. On peut faire peut-être des plus beaux supports et des plus belles résistances que chez eToro, puisqu'on peut rebouger les trucs facilement. On peut faire un peu plus d'analyse. C'est personnalisable et c'est gratuit en fin de journée. Et on peut fermer ça là pour pas avoir les trucs. Clac. On peut se faire ces petites listes faciles. Watch list par exemple. Clac. On va se créer une nouvelle liste. Ah oui, il faut s'inscrire. Mais vous inscrivez, vous créez votre liste, ma liste à surveiller, clac, clac, clac. Et tu peux effectivement simuler un achat et voir dans 6 mois faire le replay, etc. Alors, c'est pas en temps réel les indices. Faut s'abonner pour avoir les indices en temps réel, cher ami. Si tu veux regarder le Dow Jones. Alors d'abord, Ilias, on dit bonjour, si je puis me permettre. D'accord? Quand on arrive dans un chat et quand on arrive dans un truc à 55 minutes après le début de l'émission, on dit bonjour. Alors, tu étais peut-être là depuis le début et tu étais peut-être timide, c'est pas grave, mais si c'est le cas, désolé. Mais si c'est pas le cas, bah, c'est normal. Ensuite, voilà. Tu vas pouvoir me copier à la fin du live. C'est bientôt fini, t'inquiète pas. Ouais, désolé, bonjour. Bon, bonjour. Ne t'inquiète pas. Après, vous êtes là aussi pour apprendre le trading, les amis. Pas que pour venir salut, je te trouve pas chez eToro. Si vous me trouvez pas chez eToro, d'abord, c'est que vous savez pas lire. Parce que quand vous arrivez dans le groupe, il y a écrit en gros message aux débutants, quelques informations utiles. Le profil est privé pour préserver ce privilège à nos membres. Nous ouvrons le copie chaque dimanche à 13h et pendant les sessions de coaching uniquement. C'est donc seulement pendant ces slots que vous pouvez accéder aux copies. OK? Donc apprenez à lire, les amis. Sinon, pour le trading, ça va être un petit peu compliqué. Allez, je suis désolé, Ilias, t'as pris cher, c'est pas contre toi, mais t'as malheureusement servi d'exemple, mon lion. On t'aime bien quand même, t'inquiète. En tout cas, TradingView, c'est quand même cool pour se former un petit peu plus. Et ça n'a pas le temps réel sur les indices. Il faut payer, mais c'est pas très cher. Ça va être une dizaine d'euros par mois. C'est quand même pas mal. On commence à aller un petit peu sur une plateforme un peu plus importante. Donc, tu peux très bien te former et t'analyser tout ça sur TradingView et utiliser eToro juste pour passer les ordres.
Ok. Nickel. Alors, est-ce qu'on a une vague de Wolf en 4 heures pour terminer sur le Dow Jones? Parce que je vous avoue que c'est les Winamax Series. Et donc, dans 3 minutes, je serai sur les tables. J'arrête pas. C'est comme ça. Et puis, merci à tous de votre participation. J'espère que vous avez kiffé. Vous recevrez le lien demain pour les abonnés par mail, pour les trading, voilà, commencer le trading. Vous le recevrez sur Telegram. Je vous souhaite une belle soirée. Sautez-moi good luck et je vous dis à demain. Ciao les amis. Bye bye.